Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Vous l'aurez constaté, c'est l'instant de la revue du web et pour un tour guidé sur la toile, retrouvons Clément Tungui. Bonjour Clément. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production du journal des journaux de ce matin. Un bonjour particulier également à tous les finalistes du tournoi d'assimilation et d'appropriation de la Bible abrégée TOAP. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Merci Séraphin. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur nos antennes. Ce matin, nous ouvrons la revue du web avec le site 237online.com qui parle du décès du maire Ndian. Un choc pour la région de l'Est Cameroun. Le décès du maire de Ndian, Alain Wilfried Mengana, plonge toute la région de l'Est dans la stupeur. L'élite de la commune du Long et Djerem s'est éteint samedi dernier en soirée à Yaoundé après une longue bataille contre la maladie. Après 12 années de services dévoués à la tête de cette municipalité, cette disparition brutale suscite une vive émotion. Le maire d'Ndian était reconnu pour son approche pragmatique du développement local. Sa disparition laisse donc un vide considérable dans l'administration territoriale de l'Est. Nous poursuivons avec le site loblaidparle.com qui informe ce matin son public sur une vidéo choc à Yaoundé. Pour un téléphone iPhone 16 Pro, un jeune s'est fait labourer le postérieur. C'est une onde de choc qui traverse la toile camerounaise suite à la diffusion d'une violence inouïe montrant l'agression sexuelle présumée, plus ou moins consentante d'un jeune homme. L'affaire qui fait la une des réseaux sociaux et des médias en ligne depuis hier, mercredi le 27 août 2025, met donc sur scène une dérive des mœurs dans un contexte où la part du gain semble justifier les pires atrocités. L'incident a relancé les débats sur les valeurs de la jeunesse camerounaise. De nombreux commentateurs et activistes s'inquiètent de la facilité avec laquelle certains jeunes semblent prêts à sacrifier leur dignité pour l'acquisition des biens matériels et l'apparence sociale. Le site Cameroun Web nous parle ce matin d'un voleur qui s'est fait passer pour une victime et fait tuer la vraie victime à Yaoundé. Il y a quelques jours, au quartier Sam à Yaoundé, un monsieur revenait d'une sortie et s'est fait agresser par un des jeunes malfrats du quartier qui lui ont pris son téléphone. Ayant reconnu l'un de ses agresseurs, s'est dirigé à son domicile pour récupérer son téléphone. Sur les lieux, il a fait la rencontre de son père. Pour expliquer la situation, ce dernier s'est plutôt comporté d'une mauvaise manière contre la victime et la situation a tourné au conflit entre les deux hommes. Le bourreau et son père ont crié au voleur et la victime a été assassinée, tabassée à mort par des habitants du quartier. L'homme en question était un enseignant et les assassins ont pris donc la fuite après le meurtre commis. Le même site de Cameroun Web fait état de 4 personnes tuées suite à un grave accident de la circulation et appelle à la prudence totale en cette période de fin de vacances. Un grave accident de la circulation s'est donc produit à l'aube du 27 août à Ndjombe, dans le département du Mungo, sur la route nationale numéro 5. Le drame, comme le signale le lanceur d'alerte Paul Chuta, a été provoqué par le bus et un camion-citerne abandonné. Le bus de transport en provenance de l'ouest et à destination de Douala est entré en collision avec un camion-citerne en panne transportant de l'huile de palme laissé à l'abandon sur la chaussée depuis plusieurs jours. Le choc a été brutal. Au moins 4 personnes ont perdu la vie, parmi lesquelles un motoboy et une jeune fille et plusieurs blessés qui ont été conduits à l'hôpital où ils reçoivent des soins d'urgence. Le site Cameroun Web parle aussi d'un embouteillage incroyable à Douala. Un homme blessé meurt après des heures d'attente. Un jeune homme a trouvé la mort donc mercredi le 27 août dernier alors qu'il était en train d'être évacué d'urgence. Victime d'un accident de la circulation à Dibombari, le blessé a été mobilisé par les siens
pour être évacués. Ils ont été heurtés aux interminables bouchons sur la pénétrante ouest de Douala. C'est au micro d'Equinox Télévision que la mère du jeune Arnold, âgé de 29 ans, a raconté l'horrible film avec tristesse, précisant que son fils a fini par rendre l'âme. Le désordre civil et la malgouvernance sont pointés du doigt dans cette tragédie qui suscite une grande indignation. Pour clôturer la revue web de ce matin, c'est avec toujours le site Cameroun Web qui parle des violences frappes aériennes à la frontière Cameroun-Nigeria et fait plusieurs morts. Au Cameroun, les habitants des régions frontalières avec le Nigeria ont entendu dans la journée du mardi 26 août dernier des échanges nourris de tirs et des détonations suite à des opérations menées par l'armée nigérienne. D'après des informations, donc une importante base des éléments de la secte dite islamique Boko Haram a été bombardée lors de l'attaque. L'armée nigérienne a mené une série de frappes aériennes ciblées dans la ville de Koumsé, située près de la frontière avec le Cameroun, dans l'état de Borno, au nord-est du pays. Selon un communiqué officiel, au moins 35 terroristes présumés ont été neutralisés lors de cette opération. C'est tout ce que nous avons prévu donc. Mesdames, Messieurs, pour vous servir ce matin en actualité web. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice à la même heure. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément pour cette présentation.